Résumé du Tanya, 18 Iyar, Lag BaOmer. On commence maintenant le chapitre 49 qui s'inscrit dans la suite des 3 chapitres précédents sur la méditation qu'on peut, ou les méditations qu'on peut développer pour atteindre des niveaux d'amour d'Hachem. Alors ici, le Admor Zaken va continuer de nous présenter des concepts kabbalistiques et de les expliquer. Alors, on a déjà développé pas mal la notion de Tzimtzum. Il vient nous dire ici que, bien qu'il y ait une multitude de tzimtzumim, de contractions et de voilements qui ont permis de créer tous les mondes, essentiellement, il nous dit il y a 3 grands tzimtzumim. C'est quoi ces 3 grands tzimtzumim? Eh bien, c'est ceux qui vont permettre de créer les fameux 3 mondes qu'on appelle Bria, Yetzira et Asiya. On va expliquer tout de suite. On parle en général de 4 mondes, mais le 4e monde, qui est le monde le plus élevé, le monde de Hatzilut, lui, il fait 1 avec Elokut. Il est d'une certaine manière lui-même un monde divin. Étant un monde divin, il est beaucoup moins soumis au Tzimtzum. On ne parle pas vraiment de Tzimtzum pour lui, même si en réalité, d'un certain point de vue, il y a un certain voilement, mais en tout cas, c'est pas ça ce qu'on appelle ici le Tzimtzum. Donc, le Tzimtzum, c'est Bria, Yetzira, Asiya. C'est quoi le premier Tzimtzum? C'est celui qui fait passer de Hatzilut à Bria. Et donc, qui permet de faire créer un monde dans lequel il y aura des grandes neshamot, il y aura des anges, c'est ça, les plus grands anges sont dans le Olam Habriya. C'est un monde très spirituel, c'est un monde informel en fait, qui est au-delà de la forme, qui est un monde d'esprit pur. Et alors ça vient, justement parce que c'est un monde d'esprit, ça vient parce qu'il y a une contraction qui a permis aux séphirotes de Chorma, Bina et Da'at, les séphirotes les plus intellectuels, de créer ce monde. Après, il faudra un deuxième Tzimtzum pour passer de Bria à Yetzira. Yetzira, ça veut dire le monde de la forme. Et le monde de la forme, en réalité, c'est-à-dire sont des formes, mais on n'est pas encore dans le monde de la matière. Mais, donc ça va être un monde avec des anges, avec des rouchot qui vont dans ce monde. Ça, c'est encore un deuxième Tzimtzum. Après ça, il y a encore un 3e Tzimtzum, c'est celui qui amène au Olam Ha'asiya, le monde concret, le monde de l'action, de la fabrication, c'est-à-dire le monde matériel. Et ça, c'est le dernier Tzimtzum, d'une certaine manière, celui qui va permettre l'existence de l'homme matériel et d'un corps matériel. Alors, tous ces Tzimtzumim, qui correspondent aussi, dans plusieurs endroits du Tanya, c'est expliqué que ça correspond à la pensée, à la parole et à l'action, qui sont dans ces 3 mondes de Bria, Yetzira, Asiya, respectivement. La pensée est de l'ordre de l'esprit pur, ça correspond au Lama Bria. La parole, qui est déjà une mise en forme de la pensée, déjà quelque chose qui s'approche d'une concrétisation, ou un passage vers le passage à l'acte, qui est la parole, qui va permettre ensuite le passage à l'acte. Ça, c'est ce monde intermédiaire qu'on appelle la Yetzira. Et puis, le monde concret, le monde de l'action, qui est le monde de la Asiya. Alors, tous ces tzimtzumim, mais cette contraction du divin dans lequel, non pas Dieu s'est retiré, attention, Dieu ne se retire pas la lumière de Dieu ne se retire pas dans le tzimtzum, elle se voile, elle se contracte, elle se cache, mais elle est là. Et bien tout ça, c'est pour arriver à créer donc cet homme d'en bas, cet homme fait de chair et de sang, en quelque sorte, et Akadosh Baruch Hu le fait par amour pour nous, pour après nous élever, nous sortir de ce rocher, à nous élever vers lui. Alors, si on comprend que cet amour de Dieu qui descend jusqu'à notre niveau, le niveau le plus bas, par amour pour nous, alors en retour, ça risque on souhaite en tout cas, d'éveiller aussi un sentiment de retour, de reconnaissance et d'amour pour Dieu qui nous a amené, qui est descendu jusque-là. Alors si lui est descendu jusque-là, nous on va essayer de remonter jusqu'à lui.